Bonjour, bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de géométrie avec les CM1. Il s'agit de la séquence 69. Aujourd'hui, nous allons travailler sur comment décrire et reproduire des figures géométriques. C'est la seconde partie de ce travail. Le premier temps est celui du calcul mental. Il faut encadrer un nombre décimal entre deux entiers consécutifs, c'est-à-dire deux entiers qui se suivent. Nous irons un petit peu plus loin également. Si nous partons du nombre 16,63 et qu'on le regarde à droite numérique, on s'intéresse à la partie entière du nombre 16,63. Dans 16,63, il y a 16 unités. Le nombre se place donc entre 16 et 17. Dans 16,63, il y a 6 dixièmes. C'est plus que 5 dixièmes. Le nombre 16,63 est donc plus proche de 17. Tu vas donc maintenant encadrer chaque nombre décimal entre deux entiers consécutifs, puis souligner ou entourer l'entier le plus proche. Et l'on commence avec 7,85, 19,93, 21,25, 9,12, 29,505, 73,75, 46,54, 17,35, 6,29, 17,8, 8 centièmes et 99,95. Fais une pause dans la vidéo, les réponses vont suivre. Voici les réponses. 7,85 est compris entre 7 et 8 et est plus proche de 8, puisque 8 dixièmes est plus grand que 5 dixièmes. 19,93 est compris entre 19 et 20 et est plus proche de 20. 9 dixièmes est plus grand que 5 dixièmes. 21,25 est compris entre 21 et 22 et est plus proche de 21. 2 dixièmes est inférieur à 5 dixièmes. 9,12 est compris entre 9 et 10. Il est plus proche de 9 puisque 1 dixième est inférieur à 5 dixièmes. 29,05 est compris entre 29 et 30 et est plus proche de 29. 63,75 est compris entre 73 et 74 et est plus proche de 74. 46,54 est compris entre 46 et 47 et est plus proche de 47. Ici, on a 5 dixièmes, on s'intéresse donc au centième. 4 centièmes rapproche de 47. 17,35 est compris entre 17 et 18 et est plus proche de 17. 6,29 est compris entre 6 et 7 et est plus proche de 6. 17,8 est compris entre 17 et 18 et est plus proche de 18. 0,08 est compris entre 0 et 1 et est plus proche de 0. 99,95 est compris entre 99 et 100 et est plus proche de 100. Voici le moment du problème de recherche que tu feras le premier jour. Tu dois effectuer le problème de recherche qui se trouve page 132 de ton manuel, puis revenir à la vidéo pour l'explication et la correction. Pour ce problème de recherche, tu as besoin d'une feuille unie, sans carreaux, et de ton matériel de géométrie. Une règle, une équerre
un compas. Ce problème avait deux parties. Dans la partie A, on t'expliquait que Simon et Luna avaient décrit la même figure géométrique. Et on te demandait quel enfant avait décrit précisément la figure en le justifiant, c'est-à-dire en l'expliquant. Voici la figure géométrique. Pour Luna, la figure représente un carré ABCD inscrit dans un cercle de centre O. Inscrit dans un cercle signifie que les sommets du carré, les angles du carré, sont sur le cercle. Ces deux diagonales sont perpendiculaires et elles se croisent au point O. Pour Simon, la figure représente un cercle de centre O dans lequel est inscrit un losange ABCD dont les deux diamètres sont perpendiculaires. Ces deux diamètres se croisent en haut. Luna est plus précise. Le quadrilatère ABCD a 4 côtés de même longueur, c'est donc un losange, comme le dit Simon. On le voit ici sur la figure, j'ai tracé les symboles qui indiquent que les 4 segments verts sont de même longueur. Mais il a aussi 4 angles droits, c'est donc un carré. Un losange qui a 4 angles droits est un carré. Pour poursuivre, la description de Luna n'est quand même pas tout à fait parfaite. Elle nous dit qu'un carré ABCD a ses deux diagonales perpendiculaires. Tous les carrés ont forcément des diagonales perpendiculaires et de même longueur. La description va donc trop loin. Et du problème. Tom doit reproduire cette figure, mais il ne sait pas comment faire. Sacha l'aide en lui donnant les étapes de construction et des repères. La première étape est de tracer un rectangle ABCD. Puis de mesurer la longueur AB avec sa règle, de placer un point O au milieu de AB. On te demandait de terminer la description, puis de tracer la figure. Pour tracer la figure, il y avait un souci, Sacha ne donnant pas les mesures de la figure. Pour la description, les étapes 4 et 5 pouvaient être échangées. J'ai proposé en étape 4 de tracer les segments DO et CO. Et en étape 5, de tracer le cercle de centre O et de rayon OA. De rayon OA signifie que l'on pique le compas au point O et qu'on l'ouvre jusqu'au point A. Le manuel et donc Sacha te propose de tracer la figure, mais ne te donne pas les mesures. Pour tracer, je te conseille de prendre 6 cm pour la mesure du segment AD et 8 cm pour la mesure du segment AB. Ce que tu dois retenir dans la description d'une figure géométrique complexe en vue de la reproduire. Un programme de construction indique les étapes à suivre pour tracer une figure géométrique. Ce programme s'appuie sur une description détaillée de la figure. Il utilise un lexique, c'est-à-dire un vocabulaire précis, et des repères utiles à sa réalisation. Les repères sont notamment les mesures. Pour ton entraînement, tu fais les exercices de la page 133 de ton manuel en suivant l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Tu passes ensuite à la fiche d'entraînement mathématique. Bon travail.